Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation tout savoir sur la prochaine saison de Les Traîtres. J'avais déjà fait une vidéo similaire pour Koh Lanta mais également pour Les Traîtres l'année dernière, elle vous avait beaucoup plu. Elle m'a été à nouveau demandée cette année donc je m'exécute. Petite précision sur le contexte de tournage de cette vidéo est tournée extrêmement tard, au moment où je tourne cette vidéo il est plus de minuit. Mais il est impossible de tourner dans des conditions climatiques normales l'après-midi, c'est simple. Je suis en train d'étouffer dans cette pièce dans laquelle je tourne. Et c'est l'avantage d'avoir une pièce dédiée à pouvoir tourner, c'est qu'au moins je peux tourner à n'importe quel moment de la journée grâce à la lumière que j'ai. Mais c'était pour vous dire que, évidemment, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas donc à la soutenir. Car je pense que c'est une vidéo qui le mérite, voilà, je le dis. Et tout simplement, pourquoi je suis obligé de la faire maintenant? Je pourrais dire, je pourrais encore attendre un petit peu, etc. Mais c'est que je dois partir en vacances. Et tout simplement, si je la tourne pas maintenant, donc au moment où vous verrez cette vidéo, je serai certainement déjà en vacances. Mais en fait, si je ne la sors pas maintenant, en fait, ce sera trop tard après. Donc il faut la sortir maintenant. Et donc j'ai envie de dire, il faut que je la tourne à peu près maintenant, sinon ce sera compliqué de la tourner après. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Alors je ne vais pas vous refaire évidemment le speech, de quoi ça parle les traîtres, etc. Vous le savez, c'est un variant du loup-garou, du concept du loup-garou. Donc évidemment le concept est simple, vous avez des traîtres, vous avez des loyaux. Les loyaux ont l'objectif de démasquer les traîtres et les traîtres éliminent les loyaux au fur et à mesure. Bref, un concept simple, un concept qu'on connaît tous et qui rassemble des célébrités plus ou moins connues et qui sont là pour s'amuser. Je vais évidemment donc vous parler des différentes infos qu'on a sur la saison, mais je vais vous parler aussi donc du casting qui est tombé, dont on a la totalité des éléments. Et je voulais, avant de rentrer dans le détail du casting et le détail des gens qui sont à l'intérieur, je voulais parler d'un élément qui me semble hyper important, c'est que justement pour Les Traîtres, c'est l'émission pour laquelle je pourrais la regarder même si le casting n'est pas over the top. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple, l'année dernière, quand vous aviez eu Vincent Cespedes, le philosophe, vous vous souvenez, qui connaissait Vincent Cespedes? Je vous mets au défi, qui connaissait Vincent Cespedes? Personne. Personne, enfin, probablement des gens de son milieu, etc. Mais globalement, on va pas se mentir, je pense qu'il était inconnu au bataillon. Pour autant, il a été un super candidat, qu'on pouvait aimer ou pas aimer, mais en tout cas, il était un super candidat. C'est pour dire que on peut très bien avoir des excellentes pioches dans des candidats qui sont moins connus, et des candidats qui sont très connus et qui pour autant ne sont pas forcément des excellents candidats. C'est vraiment pas lié. Et c'est pour ça que je préfère qu'on mise plutôt sur un casting qui a envie de s'éclater, qui a envie de jouer, qui a envie vraiment de s'amuser, plutôt que sur un casting qui peut-être n'a pas envie de jouer ou qui jouerait pas en tout cas comme moi je l'aimerais, c'est-à-dire en étant hyper sympa, en profitant, en faisant vraiment un beau moment, en ayant l'esprit du jeu, etc. Voilà, moi je veux des gens qui soient dans cet esprit de on s'amuse, on est là pour s'éclater, on est là pour passer un bon moment, même s'il y a une association derrière, ok très bien, mais de toute façon le but c'est d'éliminer tout le monde. Donc là, moi je suis assez content, évidemment, que dans Les Traîtres, on ait cette ambiance là et j'espère qu'on va la conserver, je pense que c'est le but des castings qui sont organisés. Point suivant, c'est que justement donc ce casting là, contrairement à Danse avec les stars qui... en plus il y a le mot star à l'intérieur, essaye d'empiler des gros noms, etc. Là je préfère qu'il y ait des noms divers et variés, mais que ça se fasse une belle alchimie dans le casting. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'avais vu des critiques, je vous en parlerai tout à l'heure, mais sur le casting de cette nouvelle saison. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'on verra sur pièce s'il est bien ou pas. Parce qu'on verra selon ce qu'ils font sur pièce. Mais je trouve pas que le casting est moins bien que d'autres. Alors il est peut-être moins star power parce que on n'a pas Jean Lassalle, on n'a pas Thibaut InShape, on n'a pas Juju Fitcat, etc. C'est vrai, mais on a aussi de bons comédiens, on a des humoristes, on a comme... En fait, ils ont fait leur casting exactement comme ils ont fait le casting des précédentes saisons. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bien. Donc ne paniquez pas outre mesure, c'est pas... moi, je regarderai Les Traîtres, peu importe le casting qui est proposé. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que le casting j'ai pas réussi à trouver voilà, entre-temps les versions belges, etc. Mais je suis sûr que les versions belges, même si elles gardent le même état d'esprit que celle-ci, avec un casting que peut-être je connaîtrais même pas, je pourrais quand même prendre un pied monumental devant ce programme. Donc je maintiens, l'important c'est plutôt l'alchimie et que le casting ait été bien fait. Alors, donc la date déjà. Donc cette saison 3, c'est dingue, hein, ça fait que 3 saisons et pourtant je trouve que le programme est déjà
dans le liste, tu vois, des programmes qui peuvent devenir cultes pour moi. C'est-à-dire qu'il va rejoindre les koh-Lanta, les Pékin Express, les Top Chef, les The Voice, etc. Alors qu'on en est à la 3e saison. Tu te dis, bah, c'est pas un programme installé, c'est un programme qui doit encore confirmer, etc. Mais en 2 saisons, ils ont tellement tout cassé, mais tout cassé, que cette saison-là, j'ai impatience. Et pour vous dire d'ailleurs, parce que bah, je viens de vous dire, donc la date pour information de lancement, ce sera le 15 août. Donc ça veut dire qu'il y aura sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez pas rater les vidéos des traîtres, évidemment, abonnez-vous. On est sur la route des 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que donc on aura certainement en même temps koh-Lanta et les traîtres. Et ben je souhaite bien du courage à koh-Lanta pour faire en sorte que les épisodes soient meilleurs que les traîtres chaque semaine. Il y a intérêt de mettre le niveau over the top, les amis. Dans les nouveautés donc, de cette saison, pour information, il n'y aura pas donc, 14 candidats comme il y avait eu, pas 18, mais il y a 20 candidats. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y aura un épisode de plus à la fin? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'indication sur le nombre d'épisodes total. Moi, j'espère que ça va rester quand même un programme resserré. C'est-à-dire pas un programme qui va durer sur 150 ans. Moi, j'aimais bien là que ça dure 5 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines grand max, tu vois, mais que ça dure pas sur... Quand on voit koh-Lanta qui dure 17 semaines, etc. Non, je pense que les traîtres n'ont pas vocation, en tout cas de mon point de vue, à durer aussi longtemps. Je pense que c'est bien que ce soit un programme punchy. En 4-5 semaines, t'en as pris plein la tête, t'es comme ça, tu fais waouh. Parce que vraiment, je pense que c'est comme ça que le programme doit être dévoré. Alors, donc je vous rappelle évidemment, ben, voilà le but, hein, évidemment, donc c'est le loup-garou, comme je le disais. Donc, une nouveauté cette année, précise le site Pure Média. Après les 2 épisodes hebdomadaires, les téléspectateurs donc retrouveront une deuxième partie de soirée animée par JujuFitCat, dans laquelle les candidats de la saison en cours et ceux des précédentes saisons reviendront sur les meilleurs moments de l'émission et raconteront leur expérience. Donc ça peut être sympa. Après, attention, parce que ça veut dire donc une deuxième partie de soirée qui ne coûte rien. Ça, c'est l'émission de plateau, ça coûte 0. Ah, ça, c'est formidable. M6, ça, c'est là. Parce que pour ceux qui ont suivi sur Pékin Express, ils ont fait pareil. Pékin Express, avant, ils avaient fait itinéraire bis, où tu avais un binôme comme ça qui faisait un deuxième parcours. Ça devait coûter quand même pas mal d'argent. Forcément, tu mobilises une autre équipe, tu mobilises un nouveau parcours, tu mobilises... Enfin, ça demande beaucoup d'argent. Là, au final, la dernière saison de Pékin Express, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les candidats de Pékin Express, et ils ont fait revenir, ils regardent l'épisode et ils en font des reacts, et puis vous avez la parodie de David. Certes, ça coûte énormément moins d'argent. J'aimerais bien d'ailleurs savoir si M6 s'y retrouve ou pas, est-ce que pour eux ils ont vu une différence d'audience ou pas. À mon avis, vu qu'ils sont en train de faire la même chose avec les traîtres, je pense qu'ils doivent être plutôt satisfaits de la formule. Je suis très content pour JujuFitCat qui, après La France a un incroyable talent, a un nouveau programme, donc les traîtres. Par contre, attention, je le dis tout de suite, il n'y a pas moyen, Eric Antoine évidemment reste le patron, le taulier, le boss, tout ce que tu veux évidemment. Et je suis très content pour elle parce que je pense qu'elle va être très bien dans l'exercice, je pense que ça va être très cool pour elle. Je pense qu'elle peut être bien dans cette façon d'animer, de passer un bon moment avec les candidats et les candidates et je pense que ça sera plutôt cool. Maintenant, le seul risque, je le dis, c'est que on est quand même sur une émission qui a vocation à être diffusée en semaine. Mais vous allez me dire c'est pareil pour Pékin, mais je le dis quand même. Et ben quand tu auras eu les 2 épisodes des traîtres qui vont t'amener à 23h et des brouettes et qui font enchaîner avec ça, il y a très probablement des grandes chances que tout le monde regarde pas ça. C'est bien parce que ça propose un programme en plus pour ceux qui sont un peu insomniaques ou qui travaillent pas tôt le lendemain matin. Mais beaucoup, je pense, auront peut-être pas forcément toujours à le regarder ou ils le regarderont en replay, on verra. Mais bon, je pense que le concept peut être intéressant. De toute façon, franchement, la soirée est tellement géniale que tu te dis que ça peut avoir le coup. Pourquoi pas d'ailleurs d'avoir des candidats qui nous révèlent leurs actions, pourquoi ils ont fait ça, etc. Vincent Cespedes, dont je parlais, a beaucoup d'ailleurs fait ça sur Twitter ou sur ses réseaux ou sur YouTube, je sais plus où il faisait ça, où il expliquait pourquoi il avait fait ci, pourquoi il avait fait ça, machin, etc. Donc si... On va dire que la discussion est intéressante et si on revient sur des moments qui peuvent être marrants et aussi qui peuvent être intéressants, je pense qu'on peut avoir un programme qui peut apporter qui peut être intéressant. Alors, donc on a le casting de cette saison. Alors dans le casting, vous avez Bruno
Orcade, qui est le champion des 12 coups de midi de TF1. Alors, je ne regarde pas les 12 coups de midi, moi j'étais plus Team France 2, hein. Alors lié au fait parce que il y a deux grands champions de France 2, donc tout le monde veut prendre sa place, qui était un professeur d'histoire-géographie, donc j'étais très content évidemment, et vous aviez un supporter de la Saint-Etienne aussi qui a été resté très longtemps, qui était aveugle, pour ceux qui ont connu le programme, et donc c'est vrai que moi j'étais plus avec ce programme-là que je préférais. Bon, maintenant que je travaille, globalement, je ne peux regarder ni l'un ni l'autre de toute façon. Donc, je vais pas mentir, je connais pas. Mais ceci étant, ça veut pas dire que je ne connais pas, que ce n'est pas un bon profil. Il est probablement très bien, mais c'est pas connu. Ceci étant, pour le grand public, j'estime que c'est une bonne pioche. Ça peut aller chercher le public de la ménagère qui apprécie le programme. Bref, je pense que c'est un excellent choix. Et si c'est un bon profil, c'est-à-dire qu'il y a ses joueurs, etc., je ne dirai rien. Ensuite, Valérie Trierweiler, journaliste et évidemment donc ancienne femme de François Hollande. Alors, personnalité d'M6, parce qu'elle avait déjà été sur Pékin Express, vous vous souvenez. Donc voilà, personnalité qui je pense ils n'ont pas eu trop de mal à aller la chercher. Je suis dubitatif sur le papier. Pour moi, Valérie Trierweiler, je trouve pas que c'est une femme de ce que j'ai vu dans Pékin qui m'a semblé très cool, très joueuse, très... j'ai pas l'impression que ce soit tellement cette ambiance. J'ai peur un peu... Par exemple, moi, j'avais pas trop aimé, bon, avec toutes les réserves, mais Nathalie Marquet, j'avais pas trouvé qu'elle avait fait une saison extraordinaire, avec un peu d'anti-jeu en plus, j'en avais parlé lors des reviews, hein, vous pouvez trouver les reviews sur la chaîne évidemment. Et voilà, je suis pas... Enfin, quand j'ai vu son nom, oui, c'est un gros nom. Est-ce que c'est un gros nom qui, pour moi, est hyper bon sur le papier? Peut-être pas forcément. Après, on verra, peut-être que ça sera une excellente surprise du programme. Ensuite, vous avez un journaliste, Azzedine Ahmed Kaouch. Alors là, je ne le connaissais pas particulièrement. Donc, pour information, c'est un journaliste qui travaille sur Quotidien, ou qui travaillait sur Quotidien. Je ne regarde pas Quotidien, donc je ne vais pas me prononcer s'il y est toujours ou pas. Bon, je ne peux pas me prononcer, je ne connais pas suffisamment. Maxime Mermoz, rugbyman. Alors lui, je le connais puisqu'il est souvent sur la chaîne L'Équipe. Il a l'air plutôt bon délire, plutôt bonne ambiance, plutôt sympa. Je le vois pas du tout comme traître. Pas du tout. Après, ce serait gros contre-emploi, mais j'y crois pas. Mais en tout cas, je le vois parfaitement dans l'émission. Je pense qu'il va être très sympa. Ensuite, Romain Puertolas peut-être, qui est écrivain. Donc là, pour moi, c'est un peu la même chose que quand il nous avait sorti le philosophe Vincent Cespedes, ou encore quand il y avait eu un autre écrivain qui était venu, etc. C'est un peu la même case, c'est-à-dire un truc qu'on ne connaît pas, nous peut-être en tout cas, mais il est probablement un auteur reconnu, connu, etc. Mais je pense qu'ils l'ont choisi parce qu'à mon avis, c'est peut-être un auteur qui aime s'amuser, qui aime kiffer, qui aime rechercher, qui est assez exigeant, etc. Donc j'espère que ça sera une bonne pioche en fait. Et ça, je pense qu'à mon avis, ça, nous, on peut pas le percevoir, mais que eux, ils doivent savoir. Donc, à part si vous le connaissez extrêmement bien, hein, dites-moi si vous connaissez ces récits, mais c'est pas forcément mon cas. Alors là, par contre, moi, c'est mon coup de cœur du casting, quasiment. Il y a quelqu'un que j'adore depuis très longtemps dans le métier, dans les comédiens, etc. C'est Bruno Solo. Bruno Solo, c'est pour moi la meilleure pioche, évidemment, Caméra Café, évidemment, La Vérité si je mens, etc. Bruno Solo, Monsieur Bruno Solo. Alors pour ceux qui ont déjà vu des interviews de Bruno Solo dans des émissions comme celle de Thierry Ardisson, comme celle de Marc-Olivier Fogiel à l'époque et tout, le mec balance des dingueries. Il est hyper bon délire. Il est, voilà, c'est une vraie personnalité, c'est un vrai gros nom dans le casting pour moi. Je le verrai, mais à milliards de pourcents traître, vraiment. Je pense que s'il est traître, on n'est pas prêt, Et même s'il est enquêteur, on n'est pas prêt, il va lancer des dingueries. Je pense que Bruno Solo, ça peut être la bonne pioche. Alors, à mon avis, s'il est dans les loyaux, je pense qu'ils vont le virer vite, parce qu'à mon avis, il peut être extrêmement incisif. Mais je mise énormément sur Bruno Solo, énormément. Frédéric Bell, ensuite comédienne, très connue également, hein, qui a joué notamment, elle jouait dans une pastille sur Canal+, c'est ça qui l'a fait connaître, mais pour beaucoup de gens, vous la connaissez certainement pour avoir joué dans, comment ça s'appelle, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pardon. Elle a fait plein d'autres choses aussi, hein, je précise tout de suite, c'est juste pour parler un peu des faits d'armes les plus connus, parce que sinon je passerai 1 heure sur chaque casting. Alors Frédéric Bell, pour moi, je n'ai pas forcément d'avis, mais je pense qu'elle est aussi bon délire, plutôt sympa, plutôt, voilà, je pense qu'à mon avis, elle va se prêter au jeu. Donc je n'ai aucun doute, je pense que c'est un excellent choix.
Ensuite, Carla Lazzari, vous la connaissez tous. Alors vous allez me dire, Carla Lazzari, je ne la connais pas, personne ne la connaît, qu'est-ce que c'est? C'est une chanteuse qui est connue pour avoir fait le Bim Bam Boom, que tout le monde connaît, qui a été repris par Juju 4 d'ailleurs. Alors pour info, d'ailleurs, j'ai appris ça récemment, elle s'est fait agresser dans une rue où elle a failli se faire kidnapper. Ouais. En France, ouais, en France, normal, le truc normal. Le sentiment d'insécurité, évidemment, on connaît, hein, c'est un sentiment, mais le sentiment, il commence à être violent quand même. Elle a failli se faire enlever, il y a une femme qui l'a sauvée, etc., mais quel pays? On n'est pas en Amérique du Sud, on n'est pas en Russie où des gens qui se font enlever en pleine rue. Non, 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 on est chez nous, quoi, en France. Et la fille a failli se faire enlever. Normal. Mais normal. Mais ça inquiète personne. Donc tout va bien. Donc globalement, si vous n'êtes pas inquiet, moi non plus. Pourquoi serions-nous inquiets? Pourquoi serions-nous inquiets? Pas de raison. Bref, revenons à nos moutons. Carla Lazzari, donc. Je suis très content en tout cas qu'elle aille bien et qu'il ne se soit rien passé. Donc c'est une chanteuse. Pour moi, je sais pas si ça sera une bonne pioche. Là, honnêtement, c'est très flou parce que je la connais pas assez. J'ai toujours vu une personnalité assez, pas forcément extravertie, pas forcément, voilà. Donc je pense que ça sera un énorme contre-pied qu'elle soit traître. Énorme contre-pied, on s'y attendrait tellement pas. Mais je pense qu'elle fera un très bon loyal à manipuler. Je sais, c'est terrible, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc je pense que ça peut être un excellent, genre une Elsa et Snow version 2024, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être une très bonne pioche. Ensuite, vous avez Gwendal Marimutu, donc qui est chanteur et comédien. Alors là, je connais pas assez pour pouvoir me prononcer. De mémoire, je crois qu'il est comédien dans une série, je crois de TF1, etc. Donc je connais pas assez, mais plutôt profil sympa. Et puis c'est bien, on varie tous les âges, etc. C'est plutôt cool. Sylvie Tellier, donc l'ex-directrice évidemment de la société Miss France, connue. Attention, ça peut être une très bonne pioche. Parce que attention, les Miss France, elles sont poker face comme pas permis. Donc attention les yeux, ça peut faire très mal. Ça peut faire très très mal. Ça, tu vois, genre c'est le truc, tu te dis, ouais pourquoi pas, attention, attention, méfiance, je dis méfiance. Stomy Bugsy, j'ai vu qu'il y avait un gros petit buzz en tout cas sur lui, donc il est rappeur. Bon, j'écoute pas assez de rap pour pouvoir me prononcer, mais en tout cas, j'ai vu que les gens étaient hyper contents. Donc je pense qu'il doit être bon délire, cool, etc. Donc très content, évidemment. Ensuite, je vais parler des deux suivants ensemble, parce qu'il y a aussi, comme chaque année, des binômes, duos, voilà. Donc vous avez Laurent Ruquier et Hugo Manos. Donc Laurent Ruquier, je ne vais pas le présenter, présentateur d'On n'est pas couché, de On ne demande qu'à en rire, évidemment. La méga star, la légende, il faut le dire. Je m'en fous, vous aimez Laurent Ruquier ou pas, mais moi je l'estime que c'est une légende. Laurent Ruquier, en fait, Hugo Manos, c'est son compagnon. Alors, ça m'a fait rire parce que sur le site que je lis, le Pure Média, juste pour vous dire, donc Hugo Manos, il est présenté comme influenceur et compagnon de Laurent Ruquier. Alors pour info, il était aussi chroniqueur, n'en touche pas à mon poste assez régulièrement pendant une période. Donc voilà, ça aurait pu être présenté d'une autre manière. Bon, voilà. Donc c'est le couple de cette édition, c'est intéressant. Est-ce que l'un des deux sera traître? Alors moi, Laurent Ruquier, évidemment, pour moi, c'est la meilleure pioche. D'ailleurs, il est sur l'affiche. C'est un excellent présentateur. C'est quelqu'un qui est super bon délire et qui, à mon avis, va jouer le jeu à fond les ballons. Il est hyper mis en avant sur les images, etc. Donc je pense que c'est vraiment pour eux le gros nom. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va rester longtemps. Je me souviens de Thibaut InShape, on s'est dit waouh, il y a Thibaut InShape au casting, il a fait pas un pli Thibaut InShape. Et au final, ça a permis l'explosion de Juju Fit 4, vous vous souvenez. Donc Laurent Ruquier va peut-être pas faire longtemps, mais c'est pas grave parce qu'on va peut-être prendre des dingueries comme épisode. Donc c'est pas forcément grave. Mais Laurent Ruquier, pour moi, c'est une excellente pioche. Hugo, je suis moins intéressé, mais ce que je suis intéressé, c'est le potentiel du duo. Et puis Hugo, pour l'avoir déjà vu un petit peu dans Touche pas à mon poste, je peux vous dire qu'il n'a pas forcément la langue dans sa poche et que ça peut être très intéressant aussi et que je pense que s'il faut y aller, il va y aller et ça peut être très sympa. Ensuite, vous avez Studio Daniel, donc, qui est une youtubeuse accompagnée de Arthur Lombard, donc, qui est le youtubeur binôme de Studio Daniel. Je connais pas assez, je vais être transparent, mais je sais que Studio Daniel, c'est vraiment de l'humour, c'est assez sympa, etc. Mais est-ce qu'elle sera dans le délire de l'émission? J'en sais rien, mais je pense que ça peut être une bonne tentative, ça peut être sympa. Et comme je l'ai dit, c'est bien aussi, ça mélange, on a un casting hyper différent et je trouve que c'est très cool. Ensuite, vous avez Jean-Christophe Bouvet, qui est comédien. Vous allez me dire Jean-Christophe Bouvet, moi je sais pas qui c'est. Alors moi je le connais notamment, principalement pour son rôle dans Taxi, à partir de Taxi 2, où il joue le général. C'est ça, il est général?
Oui, mon général. Oui, mon général. Oui, les générales, c'est sûr. Tout le monde est mort, mon général. Ah, mais ça, mais non, c'est tout va bien. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, vous pouvez pas l'avoir oublié, je pense. Et alors, s'il est aussi bon délire que ce qu'il est, bah, justement dans les sagas Taxi, je pense qu'on va manger délire sur délire. Ça va être trop bien. Ensuite, Julie Ferrier, donc qui est comédienne et humoriste. Bonne pioche pour moi. Je connais son travail. Ça peut être une bonne pioche, c'est sympa. Crazy Sally, créatrice de contenu, je vais pas mentir, je n'avais jamais entendu parler d'elle. D'après ce que j'ai compris, je crois que c'est une créatrice de contenu un peu TikTok, YouTube. Donc évidemment, bah, je connais pas tout le monde, je vais pas faire semblant. Peut-être que c'est une youtubeuse beauté, peut-être que c'est une TikTokeuse qui fait des trucs dont je n'ai absolument aucune idée sur la plateforme. Donc je pense que ça va faire plaisir, comme je le dis souvent, au public très jeune, etc. qu'on cible. Mais je vais pas, voilà. Ensuite, Amy, LTR, donc créatrice de contenu également. Pareil, je connais pas assez pour m'exprimer. Peut-être que vous, si vous connaissez, vous pourrez me dire. Mais en tout cas, c'est une créatrice de contenu plutôt sympa. Et Lali Ménian, comédienne, pareil, elle, je crois, elle joue dans des programmes de TF1, elle joue dans des trucs comme ça. Pas assez connue chez moi, mais je l'ai déjà vue dans des trucs, mais c'est pas non plus extrêmement connu. Mais je trouve que ça peut être une bonne pioche si effectivement elle joue le jeu. Alors, Eric Antoine s'est exprimé sur le casting. Il a parlé d'un casting éclectique et brillant. Alors, vous allez me dire, il va pas défoncer le programme, Eric Antoine, hein, donc de toute façon, il n'y a pas de doute. Mais voilà. Alors, juste donc dans les petits détails qui a été révélé donc sur le site de Pure Média, vous avez donc un nouveau château. Ce sera pas le même que d'habitude. Donc après une première saison tournée au château de Beauvoir, situé à Saint-Pourçay sur Besre, dans l'Allier. Un deuxième qui s'est déroulé à Bord-les-Orgues, dans le Cantal, au château de Val. Direction cette fois-ci la Dordogne, au château de Biron. Donc un lieu qui n'a évidemment pas été choisi au hasard par la production. Nos équipes ont recensé plus de 300 châteaux avant de trouver la perle rare. Alors je sais pas si ça aura un impact, parce que j'ai envie de dire, nous on voit surtout l'intérieur du château, l'extérieur on n'en voit pas trop, mais on l'enverra pour les épreuves notamment. Ce château a été choisi pour son histoire. C'est là qu'a vécu le duc du Biron, décapité pour haute trahison. Il a abrité l'un des premiers traîtres de l'histoire de France. Ça, je me vois énormément voir l'intro d'Éric Antoine qui parlera de ce fait historique, c'est-à-dire en disant c'est un lieu de trahison, car historiquement, le premier traître de l'histoire, condamné à mort pour ça. Et bien, ce sera ce traître-là avec ce côté un peu salé comme ça d'Éric Antoine, je pense que ça peut faire une super intro. Donc le lieu a été sélectionné pour son atmosphère qu'il dégage et un décor original. Donc la première saison, il y avait un côté Agatha Christie, hein, ça on l'avait bien vu. Dans la deuxième, pour eux, c'était plutôt Harry Potter. Bon, ça m'avait pas sauté aux yeux, mais pourquoi pas. Et cette année, ce château, peu en hauteur, avec ses corbeaux et ses loups qui rôdent, il s'inspire un peu de la légende du comte Dracula. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on aura peut-être une ambiance un peu plus inquiétante. Ça peut être très sympa, surtout que si le programme dure 5 ou 6 semaines, à mon avis, ça va nous emmener jusqu'à septembre et donc jusqu'à octobre, pardon, et pas loin d'Halloween peut-être. Donc ça peut être plutôt un thé récent. Ensuite, vous avez donc, le château de Biron donc, a déjà servi à plusieurs tournages de films, notamment donc La fille de D'Artagnan, Les Visiteurs 2, Le Pacte des loups ou encore Jacques le Croquant. Bon, très bien. Ensuite, donc des lieux d'épreuve effrayants. Donc ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus dans l'effrayant. Alors, petite remarque, je trouvais déjà qu'ils y étaient allés quand même assez fort l'année dernière. Vous vous souvenez, ils avaient même enterré quelqu'un dans le sol. Ils avaient fait, vous savez, le fameux prank où il y a quelqu'un qui hurle, etc. Et en fait, il faut pas... Enfin, il y a pas mal de trucs. Ils y étaient allés dans l'horreur. Donc là, est-ce que c'est la promesse d'y aller encore plus loin? J'avais trouvé déjà que l'enterrement, c'était chaud. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Encore plus fort? J'en sais rien, mais c'est possible. Et là, attention, on peut avoir peut-être des séquences absolument iconiques de la télévision française. Alors, donc le tournage pour information donc, a duré 10 jours. Quand les participants ne tournent pas, ils sont très surveillés. Donc afin de ne pas dévoiler d'éléments par mégarde sur leur rôle. On a des nounous qui nous surveillent, ce qui est très bien, parce qu'on l'a vu que dans Koh-Lanta, ça leur avait coûté cher de ne pas avoir assez respecté ça. Et on a une règle, pour information, a indiqué donc Mathieu Chabignac, c'est que dès que journée de tournage commence, tout le monde donne son téléphone et on les garde jusqu'à la fin dans une boîte. Et quand ils rentrent dans l'enchambre à 22h, ils récupèrent leur téléphone. Alors, après c'est une confiance qu'on a évidemment donc, entre nous et les joueurs, c'est de se dire que vous ne communiquez pas entre vous, en dehors du jeu. Ça veut dire qu'ils ont vraiment conscience en tout cas que c'est vraiment une bulle qu'on essaye de préserver. Alors là, quand je vois que les téléphones peuvent être quand même disponibles à la fin, quand on sait qu'il y a des TikTokers et TikTokeuses, attention parce que c'est pas non plus la promesse
d'avoir des gens peut-être hyper fiables, donc faut se méfier, parce que je dis pas que les TikTokers sont pas fiables, hein, je dis juste qu'ils ont peut-être le TikTok un peu rapide et le tweet un peu vite. Donc attention, je pense qu'il a bien fallu les briefer avant. Alors, et donc, pour information, donc le jeu avait extrêmement bien marché en audience, je vais pas revenir dessus. Et donc, je vais juste terminer là-dessus en vous disant que pour moi, le programme, je suis hyper impatient de le voir revenir. J'ai adoré le programme, je l'adore, c'est un programme génial. Je pense que vous êtes tous comme ça. En plus, on a attendu un an. Donc, contrairement à Koh Lanta, on a attendu à peine un mois et demi, grand max. Là, on a attendu un an, donc on est surexcité de revoir le programme. Et comme je vous l'ai dit, les gros noms, c'est pas ce qu'on doit rechercher. On doit avoir un casting qui est là pour jouer, qui est là pour s'éclater, qui est là pour passer un bon moment. Si jamais c'est ça qu'il y a dans le casting, il sera parfait. Si c'est pas ça, ça sera pas bien. Donc, jugez pas sur est-ce que c'est Danse avec les stars. Ce n'est pas Danse avec les stars. Ici, on est là pour avoir un casting qui veut jouer, un casting qui veut s'éclater, un casting qui veut vraiment passer un excellent moment. J'espère que ce sera le cas. J'en doute pas parce qu'il y a vraiment des super personnalités, les Bruno Solo, les Laurent Ruquier, etc. Peut-être qu'il y a moins de gros big guns, comme je disais, il y a des gens là, ça, etc. Ok, mais je pense qu'on va quand même passer un bon moment. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Et j'ai trop hâte de faire les reviews. On va s'éclater. Je vous le dis qu'on va s'éclater. Je suis impatient, évidemment, de voir le programme. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!